Avant d'ouvrir la Bible, s'il y a des personnes nouvelles au milieu de nous et que vous désirez avoir des renseignements, eh bien, il y aura un service d'accueil à l'issue du culte, là, devant l'estrade. On pourrait saluer nos voisins à droite et à gauche, aussi éteindre les portables, vérifier ces choses-là. Et en lecture d'introduction, j'aimerais lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Voilà ce qu'il est dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je voudrais retenir cette parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je dois dire que les chants de ce matin, les louanges m'ont particulièrement encouragé. Oui, faites tout pour la gloire de Dieu. Je pense dans Romains chapitre 11, verset 36, il nous est dit que tout est de lui, par lui et pour lui, soit à lui la gloire. Tout est pour la gloire de Dieu. Dans Ésaïe également 43, verset 7, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu dira de ce peuple Israël qu'il l'a formé, qu'il l'a créé pour sa gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de la personne même de Dieu. La splendeur, l'éclat, la lumière qui accompagne cette manifestation de la nature et de la personne de Dieu. Autrement dit, de sa puissance, de sa grandeur, de son amour, de sa sainteté, de sa pureté. Quand il y a la manifestation de ce qu'il est, de son amour et de sa compassion, ça c'est la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur m'a mis... nous avions déjà abordé ce thème-là, mais vous savez, ce n'est pas le nombre de sujets qui manquent dans la parole de Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous reconduit et j'aimerais nous rappeler que oui, si Dieu nous sauve, si le Seigneur crée un peuple, s'il bâtit son Église, oui, c'est pour sa gloire. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ici, l'apôtre Paul répond à une question qui lui a été posée. En tant que chrétien, né de nouveau, pouvons-nous manger de ceci ou de cela ? Et l'apôtre Paul répond que oui, en tant qu'enfant de Dieu, on est dégagé de toutes ces interdictions qu'il y avait, mais on a ce droit. Mais si ce droit scandalise un frère pour lequel Jésus est mort, eh bien, de s'en abstenir. Que tu manges ou que tu bois, fais tout pour la gloire de Dieu, pour préserver ton frère. Autrement dit, cette attitude qu'il préconise, oui, rend gloire à Dieu et reflète la sagesse de Dieu, la délicatesse du Seigneur, la douceur de Dieu, je dirais même la patience du Seigneur, parce que celui qui ne sait pas qu'il est libre en Christ, eh bien, il peut aussi être enseigné par la suite et évoluer dans son état. Faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'on mange, qu'on boive, et on pourrait ajouter qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on bricole à la maison, parce que manger et boire, c'est des choses tellement basiques et des choses banales. Oui, faites tout pour la gloire de Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait dire que ce soit par ma vie ou par ma mort, Christ sera glorifié dans mon corps. Amen. Donc c'est, oui, toute la vie et toute notre vie, elle est faite pour la gloire du Seigneur. Alors, j'aimerais reprendre quelques points. Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur ? Premièrement, dans Romains chapitre 4, on peut le lire,
Romains chapitre 4, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Il est question de Abraham qui a cru, qui a eu foi, qui a cru en un Dieu qui appelle à l'existence qui n'existe pas, en un Dieu qui accomplit des choses impossibles, mais qui est le Dieu des miracles. Il a cru en un Dieu qui ressuscite les morts. Il a cru en un Dieu de résurrection. Et la Bible dit que c'est aussi pour cela qu'il a été déclaré juste par la foi. La foi qui l'a amené à être déclaré juste aux yeux de Dieu, fortifié par la foi, sans tenir compte de ce qu'il pouvait voir et constater humainement parlant, eh bien, cela a glorifié le Seigneur. De la même manière, ce qui glorifie Dieu, c'est lorsque quelqu'un décide de croire, décide de mettre sa confiance dans le Seigneur. Croire au Dieu du miracle, croire au Dieu de l'impossible qui accomplit des choses qui ne sont humainement impossibles. Croire au point que, oui, qu'est-ce qui est impossible ? Jésus a dit, oui, Jésus explique qu'il est impossible pour l'homme de se sauver par lui-même. C'est impossible pour l'homme d'entrer dans le ciel. C'est impossible par l'homme, par ses efforts, par sa conduite, par ses règles ou par sa moralité, par ses bonnes œuvres, d'aller au ciel. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Croire, et qu'est-ce qui rend le salut possible ? C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Aussi, lorsque quelqu'un décide de mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus qui meurt pour lui, et qui croit que Jésus le sauve, qui l'amène, qui croit dans l'efficacité du sang de Jésus. Et cette foi qui l'amène à être déclaré juste, innocent, saint, purifié, qui l'amène à être déclaré enfant de Dieu, ça donne gloire au Seigneur. Amen. Oui, croire en un Dieu de résurrection. Abraham a cru. Il n'a pas considéré son corps qui était usé par les années, déjà touché par la mort, mais il a cru que de ce corps mort pouvait naître la vie. Et de la même manière, ça fait allusion à ce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus qui est mort et ressuscité. Et nous savons, quand nous identifions à ce Jésus, en acceptant le message de la mort et de la résurrection, que nous aussi, nous sommes morts avec lui et que nous ressuscitons. Croire que notre vieille nature a été crucifiée à la croix du Calvaire, ça donne gloire à Dieu. Croire que Dieu nous régénère et nous donne un esprit nouveau, et que désormais, nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi, mais que nous appartenons au Seigneur. Lorsque nous croyons de cette manière, croire qu'il est possible que notre vie change, croire que notre vie de péché, d'égarement, peut être enterrée pour ressusciter à une vie nouvelle avec la force du Seigneur. Vous savez que ça donne gloire à Dieu. Amen. Devenir enfant de Dieu aussi, aujourd'hui, quelqu'un ce matin peut donner gloire à Dieu et entrer pleinement ce pourquoi Dieu l'a attiré dans ce lieu, en décidant de croire au Seigneur Jésus et en décidant au point de le suivre et dire « je mets ma confiance dans le Seigneur et je crois » que Dieu peut me sortir de ce chemin d'égarement. Je crois que Dieu peut changer ma vie. Je crois que si tu as fait n'importe quoi de ta vie, si tu as gâché ta vie, et quand bien même tu n'aurais pas gâché ta vie, peut-être humainement parlant, si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne t'es pas engagé envers lui, eh bien tu es perdu.
Tu es sur le chemin de la mort et de la perdition. Mais tu peux donner gloire à Dieu ce matin en plaçant ta confiance dans ce Seigneur du miracle. Parce que le plus grand des miracles, c'est qu'un homme passe de la mort à la vie. Le plus grand des miracles, c'est qu'un homme soit régénéré. Le plus grand des miracles, c'est cette nouvelle naissance, cette communication de la vie de Dieu et qui nous fait passer d'un statut de mort, de séparé et de quelqu'un qui s'en va à la perdition à quelqu'un qui est sur le chemin de la vie éternelle. Tu peux aujourd'hui laisser de côté tes hésitations, tes pensées, tes raisonnements. Il n'est plus le temps d'hésiter. Il est temps de se positionner et se dire, oui, je crois en ce Seigneur de gloire. Oui, il me fait ressusciter avec Jésus-Christ et je mets ma confiance en lui et tu peux le glorifier. La foi dans le Seigneur. Amen. Qui produit ce miracle de la vie de Dieu. Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur? Dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Être transformé par le Seigneur, à l'image de Dieu, ça donne gloire à Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accepter le Seigneur et de croire, mais il s'agit de croire de telle façon qu'on obéisse à cette foi. Oui, la nouvelle naissance, qui est la régénération de notre esprit, a comme conséquence que ça recrée l'image de Dieu. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il n'a pas créé l'homme à son image physiquement parlant. Dieu l'a créé, Dieu est esprit, c'est spirituellement. Et chaque créature a été reflété l'image de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Et quelle était la pensée de Dieu? C'est qu'à travers toute cette descendance d'Adam et Ève, qui ont été créés à l'image de Dieu, et donc qui reflètent la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu remplisse la terre. Mais le péché a tout gâché. L'image de Dieu a été gâchée, cassée, brisée, et au lieu de le péché est entré. Et au lieu de l'image de Dieu, qu'est-ce qui est entré? C'est l'image de Satan. Le diable a déformé spirituellement, l'homme est mort, il a été perverti, sa nature a été corrompue, pervertie. Si bien qu'aujourd'hui, on peut voir l'image de Satan dans la vie des hommes, dans ce monde, la méchanceté, l'orgueil, l'adultère, l'impureté, l'orgueil et la dureté, toutes sortes, l'hypocrisie, l'infidélité, le cynisme, la dureté du cœur, toutes ces choses. Oui, le Seigneur Jésus lui-même dit, c'est du cœur de l'homme que sortent ces choses. Mais par l'œuvre de la croix, par cette nouvelle naissance, Dieu restaure l'image de Dieu du Père. Et nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Et Dieu nous introduit dans la famille de Dieu. D'abord dans la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous savez que le Fils, Jésus, est le premier-né. Il est notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, mais il est aussi notre grand frère. Nous sommes ses petits frères et ses petites sœurs. Nous introduits dans cette famille avec le Père
et que nous sommes appelés à refléter. Nous savons que Jésus est l'empreinte de sa personne et le rayonnement de sa gloire. Et ce plan de Dieu, cette intention de Dieu qui a été perdue à cause du péché est restaurée par la régénération. Mais il ne suffit pas simplement que nous soyons, que nous ayons reçu l'Esprit de Dieu et que notre esprit soit régénéré. Il nous faut désormais marcher par cet esprit. Il faut obéir. Et chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, parce que maintenant tu en as la capacité, parce que tu es né de nouveau, eh bien tu glorifies le Seigneur. Parce que chaque fois que tu obéis à cette foi et à la parole de Dieu, eh bien c'est dans le but de te rendre semblable au Seigneur et de transformer de gloire en gloire. Amen. Est-ce que tu es en train de changer ? Est-ce que tu es en train d'évoluer ? Bien sûr, à l'image du Seigneur. Et si oui, tu glorifies le Seigneur. Moi, je sais, il y a plein de personnes au milieu de nous. Je me souviens quand ils sont venus au départ, dans quel état ils étaient, quelles étaient leurs intentions, quelles étaient leurs vies, quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient leurs réactions, leur caractère, leur façon de voir les choses. Et quand je vois aujourd'hui, quel changement, quelle évolution, quelle transformation qui glorifie le Seigneur. Amen. Quand un frère, quand une sœur change, son langage change, son caractère change, et celui qui se plaignait tout le temps, eh bien maintenant il loue le Seigneur. Celui qui était paresseux est devenu travailleur. Celui qui était toujours stressé, désormais dans la paix. Celui qui est toujours impatient, maintenant progresse dans la patience. Celui qui était dur, eh bien il est devenu bon. Celui qui était égoïste devient généreux. C'est pas merveilleux? À l'image du Seigneur. Amen. Et ça glorifie Dieu. Quand il y a des transformations dans les foyers. Et ça arrive, moi je vois ici des couples qui ont rendu témoignage. Ah, mon mari a changé. Avant il était égoïste. Maintenant il est devenu serviteur de la famille. C'est pas beau ça? Ça glorifie Dieu. Et des maris qui pourraient dire aussi, ah, mon épouse qui était toujours impatiente, qui était nerveuse, qui n'était pas compréhensive. Maintenant, elle chante à la maison, elle est douce, elle est gentille, elle est aimante, elle est pleine de grâce. Amen? C'est comme ça? Amen. Voilà, il y a un frère qui dit Amen. Gloire à Dieu. Et oui, et ça donne gloire au Seigneur. Le royaume de Dieu. Le Seigneur qui établit sa seigneurie dans nos maisons, mais ça glorifie. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, mais l'évangile, il faut que ça soit ça. Ce n'est pas une question simplement de venir à l'église, chauffer la chaise et puis retourner à la maison. Qu'est-ce qui change avec les gens qui n'ont pas le Seigneur ? Si c'est simplement le fait de fréquenter un lieu religieux, non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de glorifier Dieu et qu'à travers nos vies, nos familles, nos couples, nos mariages, et à travers ce que nous pouvons être, on puisse refléter la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Rendre gloire à Dieu. Aussi, quand le témoignage ne correspond pas à l'image de Dieu, vous savez que nous altérons, nous gâchons et nous cachons la gloire de Dieu. Nous ne permettons pas à l'image de Dieu d'être reflétée. Et c'est pourquoi Josué dira dans l'épisode de Jéricho, lorsque Akan a volé les choses qui étaient interdites et qu'il les a cachées et qu'il a été dévoilé, parce que le Seigneur a révélé ces choses, Josué dira à Akan,
donne gloire, dis la vérité, donne gloire à Dieu, parce que par ses gestes, par son attitude, par son vol, son hypocrisie, eh bien, il a caché la gloire de Dieu. Il a volé ce qui revient à Dieu. Il a volé la gloire de Dieu. Alors il dira, donne gloire à Dieu. Est-ce que nous voulons, nous, donner gloire à Dieu par notre témoignage ? Est-ce que nous voulons donner gloire à Dieu dans nos familles, dans nos foyers ? Cet été, Chantal et moi, nous avons entrepris des démarches pour aider quelqu'un à avoir une place dans une maison de retraite. Et administrativement, c'était pas évident, c'était pas gagné. Il y a tellement de listes d'attente et surtout particulièrement un établissement qu'on visait. Mais Chantal m'a amené par la foi, moi je l'ai accompagnée parce que c'est elle qui menait les choses. Et Dieu nous a... Moi, j'ai vu la gloire de Dieu. Comment ? Par un concours de circonstances, la personne qui... Le courant est passé et on lui a dit qu'on servait le Seigneur, qu'on était pasteur à Toulouse Minime, etc. Ah, il m'a dit, mais je suis venu même une fois ici. C'était dans une autre ville. En tout cas, à la fin, il a dit... Eh bien, ça sera fait. Nous, on n'en revenait pas. Et les personnes normalement compétentes qui devaient s'occuper de ça, quand elle a su comment vous avez fait, alors ma femme a dit, ben, j'ai prié. Mais dans toutes ces choses-là, et la personne a dit, ben, Dieu vous a écouté. Mais quand elle a appris que nous étions, donc nous servions le Seigneur, il a évoqué son assistante de direction, qui est une enfant de Dieu, qui a dit, mais il a vanté, il a loué sa personne, qu'elle était tellement bien. Enfin, ça nous a ouvert les portes. J'ai vu la bonté de Dieu, je voyais la grâce de Dieu, et je dis, gloire au Seigneur, notre témoignage rend gloire à Dieu. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qui glorifie Dieu ? Eh bien, le fait que nous le louions, que nous louions Dieu. Oui, nous le célébrons, nous lui rendons gloire, nous rendons grâce. Le psaume 29, il y a tant de passages qui disent dans la parole de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. 29.9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Sa création rend gloire. Les cieux racontent sa gloire. Le psalmiste disait ça, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous savez que si Dieu nous a sauvés, et Éphésiens 1 nous dit qu'il nous a élus, verset 4, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. S'il nous a élus, s'il nous a prédestinés, il nous a prédestinés à servir, à célébrer la gloire de sa grâce. Amen. Autrement dit, ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. Nous sommes dans le plan de Dieu pour rendre gloire à notre Dieu, qui nous a élus. Oui, il l'avait programmé. Rendre gloire à Dieu quand nous sommes bénis et que les choses vont comme on le souhaite. Alors là, c'est facile de dire gloire à Dieu. C'est facile de dire merci Seigneur. C'est facile de rendre grâce quand nous sommes bénis de toutes sortes de manières. Mais vous savez que la Bible dit de rendre grâce à Dieu continuellement, en toutes choses. Et est-ce que nous le faisons ? Est-ce que nous plaçons notre confiance dans ces moments-là ?
Et même dans l'épreuve, même quand il y a des contrariétés, même lorsqu'il y a un incident, quelque chose qui n'était pas prévu, les choses qui ne vont pas forcément comme nous le voulions, est-ce que nous disons « gloire à Dieu » ? Là, il y en a moins. Hein ? Et pourtant, telle est la volonté de Dieu. L'enjeu, c'est la louange, l'adoration. Le premier service du chrétien, c'est que nous le louions, que nous lui rendions gloire et honneur. Vous savez, Lucifer s'est révolté. Il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Et c'était son but d'être loué et de prendre la place de Dieu et d'être glorifié, de recevoir la louange. Et c'est ce que dans les derniers temps, l'ennemi cherche à faire encore aujourd'hui. Le monde loue Satan sans le savoir, puisqu'il est le prince de ce monde. Mais plus le temps passe, plus il va vouloir que l'humanité le loue d'une manière ouverte, d'une manière consciente et évidente. Dans Apocalypse 13, verset 15, il nous est dit que l'Antichrist mettra à mort tous ceux qui ne prosterneraient pas devant l'image de la bête. Donc, imaginez, et ça sera pendant la tribulation, mais imaginez de quoi nous sommes sauvés, de la tyrannie de l'adversaire qui veut tirer la louange des hommes de la terre pour lui-même. Nous avons l'Esprit de Dieu pour adorer celui qui est bon, le Créateur, le Dieu de l'univers, celui qui s'est révélé à nos cœurs. Merci Seigneur pour cet esprit de louange en nous qui confesse et qui glorifie le Seigneur. Job est un exemple de foi dans l'épreuve. Et franchement, si vous êtes parfois éprouvé, ne dites pas « je suis comme Job ». Parce que vous ne réalisez pas vraiment par quoi Job est passé. Et puis, s'il lui arrive ces choses, il n'a rien fait de mal. Job, il est intègre. Il craint Dieu. Il est droit devant le Seigneur. C'est un homme dont Dieu est fier. C'est vraiment pas n'importe qui. Et l'épreuve par laquelle il traverse, mais vraiment, il perd tout. Il perd l'honneur, il perd la dignité, il perd la richesse, il perd la famille, il perd la santé, il perd tous ses amis. Il est dans la honte, l'humiliation, il n'a comme compagnie les chiens qui viennent lécher ses plaies, il est dans la maladie, il perd absolument tout. Et sa femme, inspirée par l'ennemi, dira « mais maudit Dieu » et meurt. Mais alors que sa vie est une ruine, qu'il n'y a que des cendres, qu'il n'y a, humainement parlant, que le désespoir, et qu'il n'y a vraiment, il n'y a plus rien à attendre, mais Job reste debout, spirituellement. Et il dira dans Job 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Il ne déchoit pas de sa position de juste. Il n'est pas sous l'accusation même de l'ennemi. Il sait en qui il a cru. Il croit. Il est dans la foi. Quelle confiance! Est-ce que nous voulons glorifier le Seigneur? Ce matin, nous avons loué le Seigneur, mais certainement qu'il y a des personnes qui sont dans l'épreuve, qui sont dans des difficultés. Eh bien, dans ces moments-là, apprenez à glorifier le Seigneur. Apprenez à mettre votre confiance dans le Seigneur et de louer votre Dieu. Non pas comme une formule, comme une technique, comme une louange mécanique. Oui, parce qu'il faut le faire. Non, parce que vous mettez votre confiance en lui. Et parce que vous
vous appuyez sur ses promesses et sur sa parole. Et cette louange-là vaut de l'or. Et ça glorifie le Seigneur. Et c'est ainsi que vous verrez aussi le Seigneur se manifester et faire grâce. Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur? Quatrièmement, dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur? C'est quand tu fais l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est la dernière soirée que Jésus passe avec ses disciples qu'il a choisis et qu'il a formés pendant ces 3 ans et demi, dans le but qu'ils poursuivent le travail qu'il a commencé. Pour qu'ils aillent jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Jésus fait cette promesse. Tout ce que vous demanderez, oui, tout ce que vous demanderez dans cette mission, dans cette vision, dans ce mandat que je vous donne, tout ce que vous demanderez, parce que vous êtes appelés à faire les œuvres que j'ai fait, et même des plus grandes, eh bien tout ce que vous demanderez, je le ferai, je l'exaucerai, je confirmerai, j'appuierai. C'est ça que ça veut dire, afin que le Père soit glorifié. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Tout ce que nous demandons, non pas pour satisfaire notre convoitise, non pas pour nos intérêts personnels, mais tout ce que nous demandons pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume, pour la cause de Jésus-Christ. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Eh bien moi je le ferai. Quelle promesse extraordinaire! On n'a encore rien vu. En réalité, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est que Dieu veut se manifester à travers toi. Dieu veut faire de grandes choses à travers nos vies. Et Dieu veut faire de nos vies un instrument de salut, de délivrance, de libération. Un instrument de bénédiction. Amen. Voilà le plan de Dieu pour nous, pour nos vies. Et je le ferai pour que le Seigneur soit glorifié. C'est ses promesses. Il veut nous donner ses dons. Amen. Est-ce que ça vous intéresse, les dons du Seigneur? Les cadeaux du Seigneur? Les grâces de Dieu? Oui, on les veut. Et le Seigneur nous dit de les demander. Demandez, et moi je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Ah, on veut, Seigneur, plus de guérison. Oh oui, Seigneur, on veut plus de puissance. Oui, on peut le demander. Ce n'est pas une demande égoïste ou prétentieuse. Seigneur, je le veux pour accomplir ton œuvre. Je veux que quand je prie pour les gens qui m'entourent, pour mes collègues de travail, pour les gens de ma famille, Seigneur, que le miracle se produise. Amen. Vous imaginez si tout ce monde que nous sommes, eh bien nous sommes remplis de la puissance de Dieu et que nous sommes dans la foi et qu'à travers chacun de nous, eh bien que le Seigneur confirme sa parole, l'impact que ça pourrait avoir. Et c'est pourtant ce que le Seigneur désire. Oui, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et c'est ma prière, que nos prières faites dans ce sens soient exaucées. Amen. Et enfin, un dernier point, Jean chapitre 15, versets 7 et 8. Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur? Eh bien, si nous portons du fruit. Oui, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oui, le Seigneur investit en nous.
Le Seigneur nous accorde ses dons. Le Seigneur nous accorde son esprit. Le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Oui, le Seigneur s'engage totalement envers nous. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend du fruit. Il attend des résultats. Il attend un rendement. Je sais bien que bien souvent, on nous dit « Ah, l'important c'est de participer ». Mais moi, je lis dans la Bible que Jésus dira bien que le Père sera glorifié si nous portons un peu de fruits. Un peu de fruits? Non, beaucoup de fruits. Aussi, c'est à nous de le réclamer. Et qu'est-ce que c'est que le fruit? Le fruit, oui, il y a par exemple le fruit de l'esprit. Oui, c'est le caractère de Christ, le caractère du Saint-Esprit qui déteint sur nous lorsque nous vivons en communion, en relation étroite avec le Saint-Esprit. Oui, c'est du fruit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, c'est du fruit qui fait le bon témoignage, le bon parfum de Christ qui dégage de notre vie. Ça, c'est du fruit. Le fait que tu sois un encouragement pour les autres, c'est du fruit. Une consolation pour les autres, un sujet d'inspiration, d'affermissement, c'est du fruit. Les âmes que nous pouvons conduire à Jésus-Christ, c'est du fruit. Amen. Les églises, l'implantation d'églises, des églises que nous pouvons engendrer. Merci Seigneur pour Villemur, merci Seigneur pour Toulouse-Est et d'autres qui ont eu dans les années passées. Mais est-ce que cela est suffisant? Non. Le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, dans un pays où il y a 1% de chrétiens, il y a besoin que nous portions beaucoup de fruits. Et nous avons besoin de réclamer au Seigneur et de venir à Dieu et de nous jeter à ses pieds pour dire, Seigneur, oui, on veut engendrer, oui, plus de disciples, on veut engendrer plus de serviteurs, plus de servantes, on veut engendrer plus d'églises, oui, plus de consolation, plus de guérison, plus de signes, de prodiges, Seigneur, plus de ta manifestation pour que le Père soit glorifié. Ça, c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu prévoit de faire avec nous. Et si il nous enrôle dans son armée, si il nous introduit et si nous sommes enrôlés dans son projet, je vous garantis que notre vie, elle sera pleine. Ce sera une vie d'aventure, une vie où nous pouvons voir la gloire de Dieu. Oui, je demande, Seigneur, que ton Église puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, que notre vie puisse glorifier ton nom, afin que tu sois glorifié. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que ta vie a un impact? Est-ce que ta vie influence? Est-ce que ta vie est comme du sel qui donne une saveur? Est-ce que ta vie éclaire les autres? Seigneur, donne-nous du fruit. Nous avons besoin de toi. Est-ce que vous ne voulez pas réclamer ça au Seigneur? Est-ce que nous ne voulons pas que notre vie prenne un sens et que notre vie puisse être un instrument entre les mains du Seigneur? C'est seulement là que notre vie avec Dieu devient vraiment palpitante et passionnante, lorsque nous pouvons voir le Seigneur agir à travers nous. Jésus a dit, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. En fait, il veut le faire à travers nous. Quel est le fruit que tu portes aujourd'hui? Oh, c'est possible que ce matin, tu mettes ta confiance dans le Seigneur. C'est possible, tu peux donner gloire en décidant de suivre le Seigneur, en te laissant transformer par Dieu, en croyant que Dieu te donne la capacité d'obéir et effectivement de te conformer à sa parole, à sa volonté, tant extérieurement que intérieurement, et de choisir le chemin de foi et de sanctification. Il est possible, oui, dans les temps d'épreuves et de difficultés, et partout dans les médias, on entend que, oui, les crises, la crise qui vient est dans toutes les sphères de notre vie, mais que dans ces moments-là, il est possible de garder foi dans le Seigneur, de regarder à lui et d'être dans la louange, d'être dans une pleine confiance,
sachant que Dieu est celui qui veille sur ses enfants. Et qu'il pourvoira tous les besoins. J'ai vu plusieurs de nos frères et sœurs après le confinement. Il y en a beaucoup dans leur travail, il y en a beaucoup qui ont été licenciés. Je pense à notre frère Barry qui disait, sur 14 de mon service, un seul a été gardé, c'est moi. Je crois que c'est l'enfant de Dieu. Je pense à Christelle qui disait, même dans son service, tout le monde a été licencié. Il y a un seul qui a gardé, c'est moi, enfant de Dieu. Je pense à Hassan qui m'a dit aussi la même chose. Tous les vendeurs, ils ont été priés de... Voilà, ils ont été licenciés. On m'a gardé moi. Je crois dans la bonté de Dieu. Je crois aussi au sérieux et à la qualité du travail des enfants de Dieu parce qu'ils servent leur patron comme la parole de Dieu le dit. Je crois en la bonté de Dieu, la main de Dieu, la provision de Dieu. Je crois dans les promesses de Dieu pour ceux qui décident de se placer dans le Seigneur pour vivre pour sa gloire. Il sait tout, il maîtrise tout, il règne. Si la terre est bouleversée, si le monde est sans dessous, Dieu règne, il est sur son trône et il contrôle, il sait toutes choses. Et notre part à nous, c'est de nous reposer en lui. Notre part à nous, c'est de nous confier en lui. Notre part à nous, c'est de garder nos yeux fixés sur lui et d'avancer par la foi et cherchant à le glorifier. Amen. Et je crois que plus les ténèbres viennent, plus le monde est troublé, plus c'est l'occasion pour le peuple de Dieu de briller et de refléter la gloire du Seigneur. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'occasion de Dieu, oui, dans ces temps-là, de glorifier le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh oui, c'est notre désir. Que nous mangions, que nous buvions, que nous travaillions, que nous dormions. Oh oui, si notre vie s'inscrit dans le plan de Dieu, de ce plan qui est de glorifier Dieu, quel bonheur, quelle joie, quel repos. Oh oui, quelle paix, de savoir que nous sommes dans la main de Dieu. Alléluia, et que notre vie est faite pour glorifier Dieu. Que notre vie est faite pour rendre gloire à Dieu. Oh oui, tu ne partages ta gloire avec aucun autre. La gloire te revient. Et je prie pour ces bien-aimés ce matin. Oh oui, Seigneur, pour que ta gloire repose sur chacun. Que nous ne puissions pas cacher ta gloire, Seigneur, mais que nous puissions, oh oui, être dans ton plan, dans ta volonté. J'aimerais, alors que nous sommes dans la prière, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est là. Alléluia. Oh oui, y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, oui, ma vie jusqu'à aujourd'hui ne glorifie pas Dieu. Oui, je suis égaré, je suis dans l'errance. Oui, ma vie, c'est pas glorieux. Mais je crois qu'avec Dieu, c'est possible que ma vie change. Je crois que c'est possible que ma vie soit transformée et que je peux moi aussi refléter la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté, la justice, la droiture, que je peux manifester la vie de Dieu. Je le crois. Je crois au Dieu des miracles. Oh oui, je veux ressusciter. Je suis séparé de Dieu et je suis mort, mais je crois en un Dieu de vie qui donne la vie aux morts. Je crois, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut mettre sa confiance dans le Seigneur, qui lève sa main? Oh, un signe de foi. Donne gloire à Dieu ce matin. Amen. Merci Seigneur pour cette main. Oui, je te vois. Oui, Dieu te voit. Aussi, jusqu'à aujourd'hui, tu as caché la gloire de Dieu. Ce matin, tu décides, oui, que ta vie donne gloire à Dieu. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, toutes les zones d'ombre de ta vie, oh, et avec l'aide de Dieu, l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu, oh oui, le Seigneur te donne de triompher en venant à la lumière, et que le Seigneur te sanctifie dans toutes les sphères de ta vie. Merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Oh, y a-t-il quelqu'un qui veut se décider pour Jésus? Y a-t-il, et je le dis même à ceux qui nous regardent, est-ce que tu veux te décider pour Jésus? C'est possible, là où tu es, de dire oui Seigneur, je mets ma confiance en toi et je veux que ma vie serve à quelque chose. Je veux refléter qui tu es.
Je veux que ma vie soit utile entre tes mains. Oh oui, glorifie ton nom dans ma vie. Eh bien, tu peux te décider ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ceux qui nous suivent par Internet, ils peuvent aussi, s'ils se décident pour Jésus, envoyer un SMS décidé avec votre prénom et l'Église ne manquera pas de prier pour vous et même prendre contact s'il y a besoin pour pouvoir vous aider dans votre démarche à marcher avec le Seigneur et à progresser dans le chemin de la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et sois sauvé. Amen.